à tous et bienvenue sur FA Channel pour un nouvel épisode de Fashion Police Africa. J'ai l'honneur d'avoir Olivia aujourd'hui, stratégiste et brand manager de l'Artisane. L'Artisane, oui. Alors, parle-nous un peu de l'Artisane. Alors, l'Artisane, c'est une marque qui évolue autour de Hadija, celle qui est la créatrice en fait de cette marque. Et c'est un peu un trait d'union entre notre héritage africain et comment on le traduit aujourd'hui en tant que jeune, comment on utilise tous ces petits codes de l'époque dans les bijoux, dans les vêtements, dans les chaussures. Donc, c'est un peu ça. Très bien. Et donc, vous êtes en train de lancer une collection en ce moment? On est en train de préparer quelque chose là qui met en avant, ce sera la vraiment première collection officielle de l'Artisane qui met en avant un peu les vêtements, qui reprennent un peu les codes des grands boubous, des hommes par contre, mais chez les femmes. Ok, un look un peu plus androgyne. Ouais, voilà, exactement, avec des bijoux en volume, avec beaucoup de volume et tout ça, un peu comme ça là. D'accord, très bien. Et tout ce qui est l'utilisation du cuir dans les sacs et dans les chaussures. Très bien. Mais en tout cas, aujourd'hui, Olivia, on va parler de Mercedes-Benz Fashion Week, qui s'est passé en Afrique du Sud il n'y a pas très longtemps. Donc, il y a quand même pas mal de looks assez sympathiques. Voilà, on commence. Là-bas, on retrouve toujours de superbes choses. Exactement. Premier look, c'est parti. Alors, premier look, il s'agit de Najana Kay, donc, qui est plus connue sous le nom de Braga. Bam, 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 bra, bra. Elle a un nom qui fait penser à... Dancehall party, là. Donc, c'est une rappeuse sud-africaine. Elle m'a l'air super excentrique. Déjà, quand on voit un peu ses tenues, on voit que voilà, elle ne fait pas dans la simplicité. Notamment sa robe rose qu'elle porte avec beaucoup de détails, je trouve, quand même, sur sa robe. Mais je la trouve quand même assez sexy, la robe. Moi, déjà, elle me fait penser beaucoup à un mix entre Nicki Minaj et Kylie Jenner. Tu vois, dans le style un peu... effectivement. Il y a le côté un peu lisse de Nicki Minaj, genre poupée Barbie, et le côté Jenner très robe échancrée. Exactement. Avec le côté... La robe me fait penser aux créations de Balmain. Exactement. Tu vois, genre très serré, très avec les franges, justement. Avec plein de structures géométriques. C'est ça. La tulle un peu pour la transparence et tout. Et le côté un peu fourrure qu'elle a mis là. Ah oui, par contre, j'aime bien la touche. Ça fait Nicki Minaj, j'aime bien la touche fourrure. Et puis, on peut penser que c'est un dépareillé, au fait que c'est un haut et un bas, une jupe, alors que c'est une robe parce qu'il y a du tulle sur le côté. C'est ça, couleur, vraiment à la couleur de sa peau. Et je trouve ça quand même assez sympa. Mais... Le bas, les chaussures, on est d'accord? Mais pourquoi? Pourquoi les chaussures? Vraiment, ces chaussures-là ne sont pas adéquates. Donc, vraiment, c'est le faux pas à ne pas faire. Pour moi, c'est du B à bas. Il faudrait peut-être mettre des sandales en bas. Oui, des talons à sandales, effectivement. Des talons à sandales et même transparentes. Ou alors les boots à chaussettes, là, un peu. Tu sais, comme les cagnets, là, genre qui sont très resserrés sur la cheville. Voilà, exactement. Mais encore moins, pas les escarpins. Non, et encore moins pointus. Donc, vraiment, pour moi, c'est le fashion faux pas de sa tenue. Je devais lui donner un 8, mais je lui donnerais un 6 sur 10 parce que vraiment, les chaussures, pour moi, c'est vraiment c'est horrible. 6. First look. Yep. Let's go. Alors, second look, il s'agit de Jokate Mwegelo, qui est une rappeuse encore, sud-africaine. Alors, Olivia, est-ce que je ne vais pas te laisser parler en première parce que je ne comprends pas trop l'attitude de cette jeune demoiselle. Parce qu'elle est arrivée déjà, il y a un premier truc qui m'a choquée avant même de parler de sa tenue, c'est qu'elle n'est pas maquillée. Donc on dirait qu'elle s'est levée de son lit, effectivement. Elle a trop fait la fête la veille. Et qu'elle s'est dit, tiens, je vais arriver chez Mercedes-Benz avec mon look. Et puis, that's it. Je pense qu'elle avait oublié même, elle est arrivée en retard. Exactement. Elle n'a pas eu le temps de passer par les stylistes, tout ça et tout. Donc elle a mis tous ses cheveux devant pour cacher peut-être justement le fait qu'elle ne soit pas bien réveillée ou à peine maquillée. Parce qu'on voit ses cernes. C'est ça. Alors que justement avec ce look qui est quand même assez lourd sur le haut parce qu'elle a mis un pull oversize avec une espèce de chemise qui tombe. Oui, une chemise asymétrique là. C'est ça, donc il y a beaucoup de choses en haut. Je pense qu'elle aurait dû faire une queue de cheval pour bien dégager son visage. Mais... vu l'état de son visage, là, c'est un peu difficile. Je pense qu'elle se cache surtout derrière ses cheveux. C'est ça. Mais voilà, je ne suis pas très convaincue par son outfit. Pourtant, moi, il y a une promesse. C'est ça. Ça aurait pu être Exactement. sympa. Ça aurait pu être sympa et c'est un bon look de journée, en fait. C'est un bon look, en fait, pour tous les jours. Exactement. Faire la transition entre le taf, prendre un apéro avec ses copines et peut-être sortir après. Ça, c'est un bon avec les bottines qui sont jolies. Moi, j'aime beaucoup ces bottines. Mais voilà, mais je trouve que le look n'est pas abouti. Mais là, c'est pas abouti, c'est trop... C'est vrai qu'on peut aimer le oversize, mais là, c'est trop
Je trouve que le pull, au moins, aurait pu être un peu plus fit. Ouais, it's too much. Ouais, c'est ça. Les chaussures, je n'aime pas, en satin avec J'aime des bien le petit incrustés dorés. velours et tout. Non, je sais pas. Il y a quelque chose qui me dérange. Ouais. J'ai peut-être l'impression que c'est parce que c'est pas travaillé, c'est pas abouti, et donc c'est... Oui, je pense que le souci, Voilà. c'est que c'est pas abouti, et que c'est dommage parce que ça aurait pu être un très joli outfit, en Ouais. fait. Donc pour moi, ce sera un 4 sur 10. Elle mérite même pas la moyenne. Moi, parce que j'aime bien les chaussures, quand même, je vais mettre 5. Un 5. Voilà. On passe. Troisième look, il s'agit de Kim Robinson, qui est une présentatrice télé, encore en Afrique du Sud. Alors, elle porte un tailleur futuriste, rose, rose pâle, très pastel. J'adore cette couleur. Je trouve que la couleur lui va super bien. Alors, par contre, la matière, j'ai l'impression que c'est du néoprène perforé. Oui, En tout cas, très volumineux. Tu sens que le tissu est très heavy. Moi, j'adore la tenue. Je trouve la tenue super structurée. Je trouve que c'est joli sur elle. Je trouve que la couleur lui va super bien. Elle a mis les sandales qu'il faut, les boucles d'oreilles qu'il faut, le maquillage qu'il faut, la coiffure qu'il faut. Tout est nickel chez elle. Par contre, bon, au niveau de la poitrine, j'aurais aimé voir un peu plus de seins, bizarrement. Parce que je pense que ça aurait rajouté une petite touche plus sexy sur la tenue. Oui, mais parce que c'est trop plat. Après, peut-être que Dieu ne l'a pas favorisé de certains atouts. Mais oui, j'aime beaucoup en tout cas la tenue en général. Olivia, qu'est-ce que t'en penses? Oui, moi je trouve que ça lui va bien. Elle a un côté très raffiné qui ressort là. Même si la tenue en elle-même est assez originale vu le tissu utilisé. Mais justement, ça lui donne un côté un peu plus edgy. Par contre, moi, c'est juste peut-être parce que j'ai l'impression qu'elle a de belles formes. Et je trouve que c'est pas assez mis en avant. Peut-être au niveau de la taille, j'aurais peut-être un peu plus resserré. J'aime bien le volume qu'il y a sur ses épaules. Peut-être que c'est à cause de la photo, mais c'est un peu... le côté bombé ici, voilà, je pense que justement, parce que c'est bombé en haut plutôt, et qu'en bas, ça part en rond façon, là. J'aurais bien aimé que ce soit bien resserré sur la taille. C'est vrai effectivement, que ça aurait... un peu de poitrine, là. Non, mais c'est vrai que cintré en bas, ça aurait donné plus ça aurait plus attiré l'attention du haut. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on aurait eu le haut bombé et en bas un peu plus... Après, ça repart en curve comme ça, là, tu vois. Genre, exactement. Bouteille de Je suis coca. assez d'accord avec toi. Maintenant que tu le dis, ouais. Et puis bon, après, sinon, effectivement, c'est une tenue, il n'y a pas besoin de beaucoup d'accessoires, c'est bien. Juste une belle paire de boucles d'oreilles pendantes et puis en plus elle a vraiment bon après elle n'a pas trop pris le risque je veux dire oui, le seul risque c'est la tenue mais ça suffit franchement voilà, c'est un statement et puis j'aime beaucoup son maquillage moi j'aime bien les maquillages un peu nude un peu rosé façon bon ça d'habitude c'est les belles femmes qui ont ce c'est une belle femme c'est une Kim attention exactement c'est une Kim toutes les Kim sont jolies n'est-ce pas c'est ça très bien bon alors ta note Olivia alors là, je donnerai une note 8. Voilà. De 8. Je donnerai 8. Vraiment, elle mérite un bon 8 aussi. C'est parti. Quatrième. Alors, comme quatrième look, ça sera le premier homme de cette émission. Il s'agit de Koulim, qui est un artiste sud-africain. Donc, il porte une veste bleue à rayures blanches, un slim. Alors là, c'est le cas de le dire. Un bon slim destroy un blanc. Skinny. Un skinny type jeans. Et une chemise aussi très cintrée, ouverte. Donc, il m'a l'air d'être un charmeur, ce monsieur-là. Parce qu'en plus, avec le foulard attaché sur le cou et un gant tenu à la main, l'autre dans la poche. Donc, c'est comme si, voilà. Non, il est quand même assez spécial dans cette tenue. En fait, je pense que il force. Tu sais, quand tu connais pas ta... C'est le forcing là. Ça sent voilà, c'est ça. Il faut connaître son corps. C'est quelqu'un qui est costaud d'en haut et fin d'en bas. Donc, tu vois, si tu mets tout serré, ça fait vraiment un triangle inversé. C'est un peu bizarre. Moi, j'aurais pas mis un jean aussi. Et puis, attends, il y a beaucoup de styles mélangés. Il y a le côté jean destroy, il y a le côté veste, un peu truc, il y a le côté foulard d'hôtesse de l'air. Il y a le côté gant. Voilà, il y a le côté chemise ouverte parce que... comment ils appellent ça? J'avais vu une émission où Kim Kardashian parlait justement du décolleté V pour les hommes. Ah ouais? Oui, c'est vrai. J'ai oublié le nom. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi parce qu'il mélange beaucoup trop de styles en même temps, oui. Et attention, les chaussures, les mocassins en frange, ça fait trop. Ouais, effectivement. Donc, pour moi, c'est le symptôme de celui qui ne sait pas s'habiller. Allez, moins de la moyenne. 4. Oui, 4. 4. Allez, on passe. Pour
finir, on va voir le outfit de Mousli, qui est une chanteuse sud-africaine. Beaucoup d'artistes, hein? Oui, vraiment, beaucoup d'artistes. Et ouais, elle porte une tenue assez sadomasochiste quand même, noire, un top avec beaucoup de lacets, si je peux appeler ça comme ça, ou de cordons, un crop top, avec une jupe à fente et une veste en fourrure. Donc apparemment, les vestes en fourrure, c'est vraiment... C'est arrivé en Afrique, quoi, je veux dire, parce que d'habitude, c'est pas comme s'il faisait froid au point où on... Ah, là-bas, il fait froid quand même, hein. C'est la période. Justement, effectivement. Et oui, elle est quand même très crédible dans sa tenue, tu ne trouves pas? Crédible? Oui. Oui, ça lui va. Je trouve qu'elle assume sa tenue. Ouais, c'est son style. Ouais. Là, on sait que c'est pas quelque chose qu'elle a forcé du tout. Ça va avec elle. Match, en fait. Ouais. Je pense qu'elle a tout est on point. Ouais. Les cheveux, les lunettes, le outfit. Ouais, elle a masterisé son look. C'est elle, hein, c'est elle. Bon, c'est vrai que c'est un côté un peu... En fait, c'est une tenue que je verrais dans un clip plutôt, tu vois. Mais ça lui va. Ou sur scène, quelque chose genre vraiment théâtral, quoi. Ouais. Mais c'est son look à elle. Moi, c'est pas mon style. Mais ça lui va bien. On ne peut qu'aimer. J'ai même du mal à la voir dans autre chose que ça. Voilà, donc, exactement. Tu vois, genre, exactement. Maintenant, tu le dis. Effectivement. Donc, comme note, tu lui donnerais combien? Parce que ça lui va bien et parce que c'est son style, je lui mettrais 8. Un 8? Oui. Ouais, moi, ça sera un 7 sur 10 quand même. Pour finir, maintenant, on va passer au top et au flop. Olivia, donc tu vas devoir nous dire si tu as eu un coup de cœur ou un coup de gueule lors de cette émission. Alors, je vais commencer par le flop. Ouais. C'est Koulim. Franchement, il aurait pu faire mieux. En plus, il y a énormément de designers sud-africains qui font des tenues pour hommes magnifiques. Ouais. Pas vraiment de top, en vérité. D'accord. Alors moi, j'aurais un coup de cœur quand même pour Kim Robinson et sa tenue rose néoprène parce que vraiment, je mettrais trop, j'adore les vestes. Oui, et c'est vrai qu'elle est jolie. Ouais. Avec vraiment du volume au niveau des épaules et c'est ce qui fait toute la tenue en fait. Puis un flop pour Koulim, bien sûr, parce que non, ça ne va pas. Trop cintré. C'est dommage, c'était le seul homme de la sélection. Un Playmobil là, non, ça va pas. Moi, je n'aime pas forcément, donc voilà, ça sera mon flop pour cette émission. Oui, on est d'accord sur ça. C'est bon, t'as passé un bon moment avec nous? Super moment, super moment. Tu reviens quand tu veux. Merci. On a passé aussi un très bon moment avec toi. Et j'espère que vous aussi, vous avez passé un très bon moment avec nous. On se retrouve très prochainement sur FA Channel pour un nouvel épisode de Fashion Police Africa. Oh là là, Maria Magno.